Hermès a aussi réussi à inverser le principe du commerce. Ce n'est plus vous qui achetez, c'est Hermès qui vous propose le produit. Comment un sac Hermès peut-il valoir plus de 100 000 euros? C'est la question que tout le monde se pose et à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Vous le savez, les produits de luxe sont des articles qui ne servent à rien, sauf à réaliser des rêves. Et pour réaliser leurs rêves, certains sont prêts à dépenser énormément d'argent. Et pour le coup, le Birkin de chez Hermès est un produit de rêve. C'est un produit d'ultra luxe dont le prix varie de 10 000 à 500 000 euros, voire plus. Mais qu'est-ce qui justifie donc ce prix? En psychologie du consommateur, la perception de la valeur d'un produit est séparée de sa valeur réelle. Et c'est cette perception qui va en définir le prix. C'est pourquoi il n'y a souvent aucun rapport entre ce que coûte la fabrication d'un produit et ce que les gens sont prêts à payer pour celui-ci. Le marketing consiste donc à augmenter la perception de cette valeur par le client. Pour les produits de luxe en particulier, on va jouer sur l'histoire et l'héritage de la marque, sur l'origine du produit, sur où il est vendu, sur qui l'achète et évidemment sur sa rareté. Et pour le coup, le sac Birkin de chez Hermès coche toutes les cases. Une marque ultra prestigieuse, une muse et créatrice iconique, mais surtout une rareté extrême. Et comme on sait, la rareté engendre le désir de tous. Pourquoi eux et pas moi? Et c'est d'ailleurs ceux qui ne pourront jamais se l'offrir qui feront le prix du produit. À force d'en parler et de le désirer, le produit prend valeur et crée un désir collectif qui désoriente totalement les consommateurs qui, eux, ont les moyens de l'acheter et qui finiront par se l'acheter à n'importe quel prix. Mais au-delà de ce désir collectif, Hermès a aussi réussi à inverser le principe du commerce. Ce n'est plus vous qui achetez Hermès, c'est Hermès qui vous propose le produit. Je m'explique. Par an, Hermès vend en moyenne 12 000 Birkin. Or, ils ont des centaines de milliers de demandes. Mais surtout, essayez d'aller dans un magasin Hermès et d'acheter un Birkin. C'est absolument impossible. Pour pouvoir en acheter un, il vous faudra attendre qu'un vendeur considère que vous le méritiez. Et pour cela, je vous laisse imaginer d'abord combien il va falloir que vous dépensiez chez eux pour que vous le méritiez enfin. Cette rareté le rend encore plus désirable, mais non pas pour le produit de consommation, mais pour l'actif et l'investissement financier qu'il peut représenter. La majorité des produits que vous achèterez dans le commerce, une voiture, une montre, un ordinateur, vont perdre de la valeur dès leur sortie de magasin. Pour le sac Hermès, c'est tout l'inverse. La marque est tellement forte que vous pourriez la revendre le double en sortant du magasin, mais surtout, il prend de plus en plus de valeur dans le temps. Il devient donc un actif incroyable dans un portefeuille financier. Il est d'ailleurs pas rare que certains en achètent pour le stocker et ne jamais le porter en attendant le bon moment pour le revendre. Bon, je vous rassure, il existe très peu de produits, même d'ultra luxe, comme le sac Birkin. C'est une combinaison absolument unique de différents facteurs. Sa popularité mondiale cultivée au fil des décennies. Le statut de luxe emblématique, dérivé d'une rareté soigneusement gérée et soutenue, le désir de masse alimenté par un marketing intelligent, ont fait de ce produit un actif financier qui n'a juste pas de prix et dont la valeur ne va faire qu'augmenter. J'espère que vous irez bientôt vous acheter un sac Birkin et que ça deviendra un actif pour vous aussi. À bientôt!